Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois consacrée à la lettre de motivation. Alors vous avez été nombreux à me faire cette demande en me disant que vous ne saviez pas comment écrire, comment structurer une lettre de motivation. Bien, je vais tout vous dire. Et à la fin de cette vidéo, je vais même vous offrir un e-book pour vous donner un maximum de conseils sur votre recherche d'emploi. Mais avant ça, la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, elle comprend 5 paragraphes. Le premier paragraphe, moi, je dirais qu'il y a deux options. Soit vous savez exactement le profil que recherche l'entreprise, les compétences qu'elle recherche. Et là, eh bien, vous pouvez le mettre en avant pour montrer tout de suite que vous avez bien cerné le besoin de l'entreprise et que vous allez y répondre. Par exemple, vous pourriez dire, pour tel poste, vous recherchez tel profil avec telle compétence ou avec tant d'années d'expérience. Je corresponds à ce profil, donc je vous propose ma candidature. C'est clair, c'est carré, ça va droit au but, vous cernez le besoin, vous répondez à ce besoin et là, surtout, vous accrochez le lecteur. C'est-à-dire vous captez l'attention du recruteur qui va recevoir et lire votre lettre. Deuxième option, vous ne savez pas exactement quel profil l'entreprise recherche, mais vous savez que vous avez des atouts pour le poste en question et pour l'offre en question. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ressortir, j'ai envie de dire, 1 ou 2 atouts principaux. Par exemple, si vous connaissez le poste parce que vous avez déjà travaillé à ce même poste, ou alors si c'est vraiment un métier qui vous plaît, imaginons même les deux, eh bien vous pourriez dire « Mon expérience sur tel type de métier ou à ce métier et mon attrait pour ce poste m'amène à vous proposer ma candidature. » Là encore, c'est clair, c'est carré, vous allez droit au but et tout de suite, dès les premiers mots, le recruteur entend quoi? Eh bien, il lit quoi? Il lit que vous avez de l'expérience et que ça vous plaît. Donc là, ça signifie que vous êtes une personne qui est intéressée par le poste et donc vous l'intéressez également. Ça, c'est pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, il va vraiment vous concerner, c'est-à-dire que vous allez faire le lien avec ce que vous avez mis dans votre CV pour développer ce que vous aviez mis dans votre CV. Le CV, ce ne sont que des mots-clés. Vous ne pouvez pas écrire de phrases. Par contre, dans la lettre, là, vous pouvez développer et donc revenir sur les expériences en expliquant ce qu'elles vous ont permis de développer comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être, et vraiment mettre ça en évidence pour aller au-delà vraiment des atouts que le recruteur avait déjà pu percevoir dans votre CV. Le troisième paragraphe, là, ça va concerner à la fois l'entreprise et à la fois vous. C'est-à-dire qu'il faut faire ressortir, on peut dire, un rapport gagnant-gagnant. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez expliquer ce que intégrer l'entreprise, travailler à ce poste que propose l'entreprise va vous apporter. Parce que ça va forcément vous apporter quelque chose en termes de compétences, en termes de... Ça peut être de notoriété si c'est une grande entreprise. Voilà, c'est vous qui savez exactement pourquoi cette offre et pourquoi cette entreprise vous intéresse. Et là, vous allez clairement le mettre en évidence. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un rapport gagnant-gagnant. Il faut que vous pointiez vraiment ce que l'entreprise a à gagner en vous recrutant. Encore une fois, ça peut être vos compétences, votre savoir-faire ou vraiment des aptitudes liées à votre personnalité, que ce soit votre capacité à intégrer une équipe, à la manager, à trouver de nouveaux clients, votre relationnel, voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et là encore, c'est vous qui vous connaissez et vraiment, vous devez pointer du doigt des atouts clés que vous avez qui vont intéresser l'entreprise. Donc ça, c'est pour les 3 premiers paragraphes. Clairement, c'est les plus compliqués parce que les 2 derniers, ils sont extrêmement faciles. Le 4e paragraphe, il s'agit de proposer un entretien. Donc, c'est sûr, vous pourriez me dire, oui, mais non, ça c'est l'entreprise qui va me proposer un entretien. Effectivement, mais le fait de parler de l'entretien dans la lettre de motivation, ça rappelle l'envie que vous avez et l'intérêt que vous avez à rencontrer le recruteur. Vous pourriez dire, par exemple, je vous propose de prolonger cet échange au cours d'un entretien ou je vous propose de vous en dire plus sur mon intérêt pour votre entreprise ou pour ce poste au cours d'un entretien. Et là, clairement, vous allez redire que vous êtes intéressé par cette entreprise et par ce poste. Le dernier paragraphe, le plus facile, la formule de politesse. Vous prenez la formule de politesse qui vous convient le mieux, juste un petit point de vigilance, ne soyez pas trop pompeux, n'en faites pas trop non plus. Et à l'inverse, ne soyez pas trop laconique. Il ne faut pas seulement dire par exemple cordialement, c'est beaucoup trop court, c'est pas adapté à la lettre de motivation, c'est plus adapté à un format comme celui de l'email. Voilà, quoi qu'il en soit, vous savez comment structurer et écrire votre lettre de motivation, donc 5 paragraphes comme je vous l'ai dit.
Et comme promis au début de cette vidéo, je vous offre un e-book qui recense 45 conseils pour la recherche d'emploi, à la fois sur le CV, la lettre, l'entretien d'embauche, mais également les choses auxquelles on doit penser avant de commencer la recherche d'emploi et les choses auxquelles on doit penser une fois que l'entretien est terminé. Pour recevoir cet e-book, c'est extrêmement simple, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus dans la description et vous aurez accès dans quelques minutes à cet e-book directement dans votre boîte mail. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.